Tu peux mal comme Akito. Tu fais une radio à l'hosto. Et je fais une radio en radio. Regardez. Eh bien salut les gens, c'est Marquito et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un fond d'écran pop-out. Donc j'ai déjà fait du pop-out sur ma chaîne, mais comme vous avez pu le voir en ce moment sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui proposent ce genre de fond d'écran comme vous voyez actuellement à l'écran. Donc je me suis dit que ça pourrait intéresser certaines personnes. Et cette vidéo va permettre d'introduire une nouvelle ère entre guillemets de la GNS, parce que cette vidéo est sur la GNS et sur ma chaîne personnelle, donc Marquito. Et en fait je compte mettre plus de contenu sur la GNS, refaire mes anciens tutos de Marquito, les faire en plus beau, en mieux sur la GNS. Donc voilà, trêve de bavardage. Dans la description vous aurez un fichier, donc ce sera comme ça, un fichier rare. Vous faites clic droit, extraire ici. Si jamais vous n'avez pas cette archive là, si jamais vous avez un autre fichier, vous allez sur internet, vous téléchargez WinRAR. Donc je vais pas vous montrer comment faire, vous savez comment faire. Donc on va dire qu'une fois que vous avez WinRAR, il vous faut la dimension de votre écran de portable. Donc moi je vais pas m'en servir du fond d'écran, du coup j'ai pris du basique, du 1080 sur 1920, mais ici vous aurez ce site dans la description. Si jamais il n'y a pas votre portable, vous marquez le nom de votre portable plus dimension et normalement vous trouverez. Donc voilà, donc dans ce pack vous avez tout ça. Donc vous avez des fonds, je les ai pas renommés, au moins ça vous permettra de retrouver la référence si vous la voulez. Vous avez des formes donc que j'ai cherché. Voilà, c'est pas vraiment un fond noir, attendez, voilà, c'est pas vraiment un fond noir, c'est juste une impression ici. Et là vous avez des renders, donc j'en ai mis que 4. Et dans cette vidéo on va s'en servir que de 2. Alors là regardez, c'est pas des fonds noirs, c'est juste des petits bugs de Windows. Donc voilà, c'est pas très grave. Donc tout d'abord vous ouvrirez Photoshop. Vous allez dans nouveau, enfin créer, fichier nouveau. Et là moi je fais ça, donc 1080, 1920, 72. Et voilà, donc créer. Et maintenant on a ça. Donc tout d'abord je vous conseille de mettre les règles, c'est-à-dire CTRL plus R pour avoir les règles. Vous appuyez sur le petit cadenas ici. Et vous centrez le tout en mettant les règles, hop. Et hop, donc déjà là c'est plus simple. Ensuite on va faire deux parties le tuto. Donc en gros regardez, je vous en mets une à l'image avec un time code en bas. Donc vous verrez lequel vous voulez regarder. Si vous voulez regarder les deux c'est comme vous voulez, mais vous avez un time code avec l'exemple. Donc là on va commencer par le Kaneki. Donc on va prendre ce fond là qui est le fond de lorsque Kaneki se fait torturer. Donc voilà, vous le mettez ici. Pour l'agrandir, vous restez sur Shift comme toujours, parce que regardez, sinon c'est tout moche. Donc CTRL Z, voilà. On va le mettre comme ça. Et comme ça, c'est très bien. Donc vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué du tout. Donc maintenant, on va faire venir les formes. Donc forme, voilà, voilà. Les formes, on les verra mieux comme ça. Donc moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un triangle. Donc je vais prendre la forme triangle, celle-là. Hop. Je vais la prendre ici et on va dire que la taille je vais un peu baisser et c'est bon. Donc je crois que les gens font tout le temps comme ça sur les trucs Twitter, parce qu'en gros c'est pour vous aider à reproduire. Donc vous leur tournez, vous restez sur Shift, au moins ça vous met des angles à un certain degré. Donc je crois que c'est tous les 30 degrés. Donc voilà, vous faites ça, vous le rétrécissez un peu, pas trop quand même. Donc vous faites voilà, comme ça. C'est très bien. Maintenant vous allez faire ça, CTRL J, vous le mettez au-dessus, clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et là, vous voyez, vous faites ça, contour, donc voilà, contour. Intérieur, vous mettez 8 en blanc. Donc pour moi, comme ça, c'est très bien. Vous diminuez. Et maintenant, on va voir, parce que vous l'avez vu sur l'exemple, mais il y a deux triangles. Donc vous faites CTRL J sur celui-là. Vous prenez celui d'en bas, vous le glissez au-dessus. Et là, vous allez faire fond, regardez, fond 0. Et voilà, ça va faire comme ça. On va le mettre comme ça. Hop, surtout quand vous sélectionnez, vous cliquez pas ici. Vous faites cliquer une fois ici, CTRL, cliquez ici. Vous diminuez un peu en restant sur Shift pour que ce soit bien droit, parce que sinon c'est pas ouf du tout. Donc on va dire que comme ça c'est bon. Maintenant on va faire venir les renders qui sera ici. Donc vous allez ici dans le pack, vous cherchez le render. Donc vous mettez celui que vous voulez, c'est juste que moi ça va mécaniquer, donc du coup je mécanique. Shift, agrandissez. Et voilà, vous comprendrez après comment tout ça se passe, parce que ça fera pas comme ça bien sûr. Donc après vous faites ça 100% si vous voulez voir comment ça fait de près. Donc voilà, vous prenez la gomme, vous gommez ça là, j'ai fait n'importe quoi, donc vous gommez ça. Voilà, pour l'agrandir c'est Alt, clic droit et vous bougez la souris. Nickel. Maintenant vous faites une fois au-dessus. Donc je vais vous montrer, vous faites clic droit, créer un masque d'écrêtage. CTRL J, vous le mettez au-dessus, et là vous prenez la gomme, et vous allez gommer ce qui ne doit pas sortir du cadre. Donc on va dire que là vous voulez juste faire ça, donc vous gommez ça. Voilà, on va laisser sortir le bras de Kaneki quand même,
pour garder l'effet pop-out. D'ailleurs, c'est bizarre de refaire du pop-out sur la chaîne. Donc soit vous faites comme ça, donc moi je trouve ça très bien, ou bien vous laissez sortir qu'une partie. Donc moi pour ce tuto là je vais faire ces deux parties là. Après c'est comme vous voulez, franchement c'est adaptable sur toutes les sauces. Donc maintenant comme ça c'est bon, on va dire que vous avez déjà pas mal avancé. Si jamais ça vous plaît pas, vous sélectionnez les deux, donc CTRL et vous diminuez la taille. C'est toujours changeable après, enfin modifiable du moins. Et maintenant on va aller améliorer les contours, parce que vous pouvez voir que sur certains il y a des petites lueurs. Donc là on va faire pareil, hop. Vous allez ici, les lueurs, on va dire que vous voulez du rouge, donc vous allez mettre lueur externe rouge, donc comme ça, rouge. Donc essayez de trouver une bonne couleur rouge, comme ça, on va augmenter un peu tout ça. Comme ça je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc on va voir avec le rouge. Ouais voilà, comme ça c'est pas mal, donc vous sauvegardez le code, donc vous sélectionnez CTRL-C pour le copier. Donc voilà, maintenant vous prenez la lueur interne, vous mettez la couleur que je vous ai copiée juste avant, vous mettez normal, hop, vous augmentez un peu et vous allez mettre comme ça. Nickel. Je trouve que comme ça c'est bon, perso. Donc vous faites comme ça. Là vous pouvez voir qu'il y a des imperfections, donc vous prenez la gomme, vous retournez sur le render en haut, et au pire vous gommez un peu ici comme ça. Et voilà, ça enlève l'imperfection, c'est nickel comme ça. Donc maintenant il y a encore celui-là à faire, donc prenez clic droit, copier, coller. Sauf que là vous allez enlever le fond. Et voilà, on va dire que là maintenant c'est terminé, je vois pas trop ce qu'il y a à rajouter sur celui-là. Donc après vous prenez le tout, sauf le fond. Vous le rabaissez un peu, c'est comme vous voulez. Là maintenant vous le recadrez. Si vous voulez mettre des petits trucs en plus, vous pouvez... mettre le tout en un peu plus foncé, enfin avec le fond. Donc prenez couleur noire, clic droit, ce pinceau là, Alt, clic droit roulette pour changer la taille, faites un nouveau calque en cliquant ici et vous passez autour. Donc hop, voilà, voilà et voilà. Donc ça peut faire comme ça, ou bien si vous voulez encore plus améliorer, vous faites ça, donc vous cliquez ici, Shift, CTRL J, clic droit, convertir en objet dynamique, vous cliquez ici sur les yeux, voilà, CTRL J, vous appuyez une fois ici donc sur R, 1, 2 avec les flèches pour mettre un effet 3D, pareil CTRL J, vous appuyez deux fois sur ça, donc voilà, et une, et voilà, on va faire comme ça une à chaque fois, et ça donne cet effet là, mais bon là on va dire c'est facultatif, donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer, et on va passer au second. Donc après avoir fini le Kaneki, on va passer sur celui-là, donc il n'y a pas vraiment de nom, mais c'est ce render là qu'on va utiliser. Donc dans les fonds, on va prendre celui-là, qui est une espèce de route. Donc on va l'augmenter aussi pour que ça fasse très bien, même ça fasse mieux du moins. Donc vous prenez comme ça, voilà, maintenant on va faire venir la forme. Donc là pour la forme, je sais pas trop laquelle prendre. Je pense que je vais prendre soit ça, soit le triangle, encore une fois, mais je pense plutôt prendre le losange. Ça passera sûrement mieux parce que sinon ça va faire des répétitions. Donc hop, prenez le losange. Vous l'agrandissez pas trop. Aussi j'ai oublié, vous mettez les règles parce qu'il faut bien que ce soit droit. Donc voilà. Là vous allez sur la loupe, 100%. Et vous mettez le contour du losange. Donc vous mettez en 8 encore. Donc là vous voyez ça peut faire pixeliser, si ça le fait c'est parce que vous l'avez mis en trop grand. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est soit regarder ici si vous pouvez mettre un losange, donc vous prenez au pire un carré, et regardez, je sais pas si on peut faire un carré comme ça, donc voilà, je vais le faire au moins ce sera plus simple. Alors je vais faire un carré de la même taille, hein. Donc on va faire un carré, hop, ça c'est si jamais c'est pixelisé, donc je vais vous le montrer. Prenez la gomme pour le pixeliser et vous tournez le carré, sauf que je l'ai fait nimp, donc du coup on va faire comme ça. Et voilà, donc la qualité sera beaucoup mieux. Nous on va faire comme ça, au moins ça vous permet de voir comment on fait. Donc maintenant que vous avez fait ça, donc en fait là il n'y aura qu'une seule étape. Donc il y aura un seul fond, un seul logo de toute manière, un seul symbole. Je sais pas trop comment dire, mais voilà, c'est pas grave, vous m'avez compris. Vous prenez le render maintenant, hop, c'est celui-là, je sais pas sur quel anime, c'est peut-être écrit dessus, mais bon, pas grave. Vous prenez celui-là, vous l'agrandissez un peu, vous le rétrécissez, ça vous doit, clic droit, créer un masque d'écrétage, CTRL J, et là après vous allez gommer, mais d'abord on va enlever le fond, parce que c'est ça qui fait que c'est bof. Il faudrait plutôt enlever le fond, sinon ça fait un truc noir, c'est pas ouf. Donc vous faites comme ça, et voilà, vous allez gommer le haut,
enfin le bas du moins. Donc hop, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de mettre le fond. J'ai fait n'importe quoi, excusez-moi. Donc voilà, CTRL J ici, vous le mettez juste là entre les deux. Ça va faire un masque d'écrêtage et maintenant vous pouvez gommer. Donc excusez-moi, je me suis gouré sur le truc. Et voilà. Donc ici aussi, vous pouvez faire sortir soit qu'un seul côté. Voilà, soit les deux ici. Bon, il n'y a pas trop moyen en fait, à part si vous coupez le bras. Mais il n'y a pas trop moyen de pas faire sortir ici. Donc on va laisser comme ça pour ici. Hop, 100%. Voilà, c'est très bien comme ça, je trouve. Vous prenez tout sauf le fond, encore une fois. Vous le mettez. Donc on va mettre en 100% pour encore mieux voir. Hop, on va mettre des lueurs. Donc ombre portée ou lueur externe, c'est à vous de voir. Donc lueur externe, blanc. Pour faire mieux ressortir, je trouve, ça passe mieux. Donc là, il faut qu'elle soit un peu moins forte. Donc du coup, on va faire comme ça, lueur interne, blanche. Là aussi, elles sont un peu trop fortes. Donc voilà. Et puis là, l'effet 3D, je trouve que ça irait pas trop, donc du coup, on le fera pas. Ensuite, vous pouvez rajouter aussi les ombres autour, c'est à vous de voir. Franchement, vous pouvez personnaliser à fond. Regardez, je vais vous montrer. Faites ça, vous prenez encore une fois ça, vous mettez couleur blanc. Là, après avoir fait un nouveau calque, vous le mettez en incrustation. Et vous pouvez mettre des petits coups un peu partout. Vous voyez, un dans son œil, je sais pas, hop. Ici, ici, ça donne des petits effets de lueur. C'est à vous de voir, c'est à vous de personnaliser. Moi, je vous montre juste comment on fait l'effet pop-out. Et après, c'est à vous de voir si vous voulez faire plus. Donc, du coup, c'est tout pour moi. Sur ce, bah écoutez, les gens, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Tchuss! Dans ma jingle, charbonne les singles, j'suis retour, la la